Alors aujourd'hui on est au beau complexe du Vercors à Bourg-de-Péage pour le dernier match de deuxième division filles qui oppose donc notre équipe de Bourg-de-Péage à l'équipe de Noisy. On est tous les deux troisième au classement et on joue notre place sur le podium ce soir. Ouais, donc on va vous proposer de suivre l'équipe dans tout ce qui précède le match. À partir de 6h15 jusqu'à 8h30, il y a un protocole bien défini pour préparer cette équipe sur l'aspect nutrition, mental, échauffement. Donc voilà, on va proposer au fond défilé de nous suivre sur cet avant-match. Right here, it's payback, way back, I don't play that. This right here, it's payback, way back, I don't play that. This right here, it's payback, way back, I don't play that. Alors les étapes, c'est à 6h15 on va se réunir et je vais les mettre en relation sur des petits jeux de société type Jungle Speed ou des jeux de réflexes qui peuvent en fait l'objectif c'est d'éveiller les joueuses sur l'aspect ludique, l'aspect jeu, se retrouver ensemble, essayer de gagner, et voilà, réveiller un peu tout l'aspect nerveux. Ça c'est un petit moment sympa pour le groupe et ça nous met un petit peu en condition. Un trou dans le bain, 2, 3. Non mais c'est loin, mais c'est... Alors cette idée elle m'est complètement personnelle, en fait je réfléchissais comment faire à l'extérieur le matin des matchs pour bien mettre en condition les joueuses. Et traditionnellement se faisait un footing ou des choses un peu en extérieur, le fameux décrassage. Et en prenant en compte un petit peu l'aspect physique, j'ai compris que c'était pas nécessaire d'aller courir le matin du match, c'était même contre-indiqué, et que c'était l'aspect nerveux qui était important d'éveiller. Et donc j'ai cherché plutôt à trouver une solution pour qu'elle s'éveille, et en prenant en compte qu'il y a aussi des étrangères, donc trouver des jeux sans nécessité de parler bien français pour s'éveiller le matin des matchs. On fait toujours le 7 pour le 7. Alors après les jeux c'est la collation avec les conseils en termes de nutrition de notre staff médical et de notre préparateur physique où il faut qu'on donne ce qu'il faut pour qu'elles aient le moteur le plus performant après derrière pendant le match. On a la chance de pouvoir jouer quelque chose ce soir qui est la 3e place. Je crois que vous êtes très déterminés pour ça, j'en suis sûr, je vous ai vu cette semaine. Moi je vais essayer au contraire, vous rappeler bien quel est le plan du match, quel est le projet de jeu que fait Noisy et qu'est-ce que nous on doit faire pour se donner les meilleures chances. D'accord ? En défense, pam, 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 c'est solidaire. En attaque, tac, 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 continuité. D'accord ? Faut que Noisy, elles aient l'impression que ce soir, c'est pas possible quoi. Voilà. Ce soir, elles n'y arriveront pas. D'accord ? Allez, petite marche. Moi, ce que je souhaite faire sur cet avant-match, c'est de préparer l'équipe et d'enlever la moindre incertitude possible. Il faut que les choses soient bien calées. À chaque heure, on sait ce qui va se passer. Tout est minuté à la minute à partir du moment où elles arrivent dans le complexe du Vercors. Tout est prévu minute après minute pour qu'on soit dans des conditions optimales pour démarrer le match de la meilleure des manières. When I push here, do you feel something? No. Nothing? No. Resist? Oh. You feel it? Mm-hmm. Ah. Et là, elle se plaint d'une épaule, en fait, suite à un contact d'un match il y a la semaine dernière. Et du coup, on est en train d'évaluer, savoir si c'est un problème purement mécanique ou s'il y a une lésion associée. Elle est droitière, ça tombe bien, mais c'est plus par rapport à la défense. Comme je sens que ça va être un match agressif, ça sûr, on met tout en œuvre pour qu'il soit efficace à 100%. This. Mm-hmm. En termes de récupération, fin de match, elle passe sur un temps qui est déterminé par le préparateur physique. Elle reste un moment dans le froid et un moment dans le chaud. Ça va, il est bien. Vous voulez profiter des derniers posters de l'année pour faire du bruit, c'est gratuit, programme du match.
Quand on nous a livré cette belle salle du complexe Vercors en janvier 2014, on s'est fixé comme objectif la LFH, c'est-à-dire la D1 en 2017. On est sur notre tableau de marche. Voilà, donc l'année prochaine, on est en train de construire une belle équipe pour jouer la montée en LFH. En collaboration avec le département de la Drôme et la ville de Bourg-de-Péage, nous travaillons dès à présent pour déposer le dossier VAP vers la professionnalisation fin juin pour pouvoir accéder l'année prochaine directement à la LFH si les résultats sportifs sont là. J'ai une relation où je suis un entraîneur qui considère que à partir du moment où une joueuse est d'accord sur le projet et d'accord sur la façon de faire, il y a plus de chances que ça soit fait de manière efficace. Et donc je ne suis pas quelqu'un qui impose, je suis quelqu'un qui essaie de faire en sorte que les joueuses participent pleinement au projet. Et en fait, on s'est rendu compte que chaque chose qui met en place, il y a un intérêt derrière. Donc les jeux de société, on les fait après la sieste, le matin au lever, des choses, en fait c'est pour nous réveiller, pour qu'il ait notre attention après, pour nous faire passer des messages. Parce qu'il faut savoir qu'à Bourg-de-Péage, on n'est pas des joueuses de handball, on est des copines avant tout. Donc c'est des liens qu'on a déjà et franchement c'est vraiment une amitié et je pense que vraiment une amitié comme ça dans le sport ça peut vraiment avoir des valeurs en plus. Parce qu'il y a une équipe, mais il y a aussi un staff. Il y a beaucoup de fierté parce que personne n'aurait imaginé, même moi, qu'on finisse à cette place-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas imaginé. On se retrouve à la plus belle place possible, derrière Brest et Chambray qui sont deux énormes équipes. Cette année, on a vécu des émotions avec le public du Vercors assez exceptionnelles. On fait une saison, on ne pourra pas dire parfaite, il y a toujours des choses à améliorer, mais je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux. Donc, on fait la récup, c'est essentiel après les matchs parce que sinon on a les jambes en vrac. Ouais, c'est un groupe qui vit très très bien, on s'entend très très bien vraiment tous. On fait beaucoup de choses ensemble même en dehors du terrain et c'est vraiment un plaisir de venir à l'entraînement et de jouer ensemble. On voulait aussi vous dire au nom des élus de la ville de Bourg-de-Péage qu'on était très fiers de vous et de l'image que vous donniez de la ville, l'image sportive, le sport féminin, pour vous dire qu'on allait continuer à vous suivre, voire même faire des efforts supplémentaires pour vous suivre dans votre ascension. C'est de la compétition, c'est tout ça, mais c'est avant tout une aventure humaine. Merci. Mademoiselle Pinault. Je dirais Alison Pinault. Alison Pinault. Il me semble que c'est Nantes, mais je me trompe peut-être. J'aimerais bien que ce soit à Chambéry, mais je ne suis pas certain. Dans quelle ville jouera la France si elle est qualifiée pour le monde? Non. C'est vrai J'ai un trou de mémoire. Le mondial féminin. En 2015, au Danemark, ce sont les Norvégiennes qui ont gagné. La Norvège. C'est bon. Non,
mais je suis désolée. Tu peux changer mes réponses? Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your head.